qui vient après toi à l'antenne? Parce que le gars qui vient après toi, il a la grippe, il a pris son Cameroun. Il vient du Cameroun. Non, j'étais à Bangou. Le village de Bangou, c'était un village de milliardaires. Mais non, de milliardaires, voilà, mais soit la milliardaire qui, voilà. Dans le jet privé, comme d'hab. La grippe. Alors, j'ai beaucoup d'émotions ce matin. Premièrement, vous le savez, c'est l'anniversaire de la radio. Nostalgie a donc 30 ans. Et qui mieux que celui qui est avec nous ce matin pouvait parler de cette belle expérience qui prospère. Ça ne le rajeunit pas. Voilà, donc si la radio... Le professeur des élèves. Tu n'as pas remarqué, mon chou? Ouais. Le professeur des élèves. Mais quand on nous voit nous deux, on a l'impression que c'est moi le vieux. En fait, ce que tu n'as pas compris, moi je peux difficilement tricher, je suis né en France. Alors que Yves... La date. Le 21 décembre 1961. Non. 60. 1960. Je suis de 60. 1960. Voilà. Ouais. Toi tu es né à Bamenda. Ouais. Donc à Bamenda, on peut tricher. Sinon Yves est mon grand frère. Je suis né 10 ans après toi. Non, tu es mon grand frère Yves. Bamenda, même 10 ans on peut rattraper. C'est un, comment ça s'appelle, Kumba. À l'image de Ramon Kala. Pourquoi on rajeunit les sages, c'est un Kumba. Mais il est inspiré, le monsieur. Il connaît quand même le Cameroun, ouais. C'est un Kumba, mais c'est pas loin. Mais quand même, je sais. On dit l'âge de Kumba, ça veut dire que tu as Kumba. C'est parce qu'à Bamenda, il n'y avait pas de truc pour accoucher. Sinon que tu es à Kumba. Alors, Yves Zogbo Junior, le maître, moi je l'appelle mon maître. Le professeur des élèves. Voilà, Yves Zogbo Junior qui a inspiré des générations et des générations d'animateurs à travers, bien sûr, le continent, est avec nous. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu dans sa maison. Voilà, son bébé Nostalgie, qu'il a conçu et créé à l'époque avec son cher frère de réalité mémoire, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Juste après la pub, on revient pour le second hommage voilà, dans cette émission. Dis-moi, pourquoi es-tu devenu homme de Dieu? Avec Jésus, c'est l'assurance. Avant, je faisais un médicament pour avoir l'argent. Ils m'ont volé mon poulain. Comme toi, tu es un homme charnel, j'ai affaire à des hommes mystiques. Je vais les endormir avec ta présence chez eux. Elle m'a juste aidé un moment de ma vie. Bon, je me suis dit que ça allait continuer, même elle allait avoir des sous encore. Mais là elle est finie, elle n'a rien. Les deniers, c'est pas on dit, ils croient en Dieu. Quel Dieu? On parle d'argent, histoire de Dieu. Va voir le petit là. Tu es encore assise là. Tu as me dit que tu es prêt à arrêter tous tes sacrifices sur nous. Tu ne veux pas arrêter tout ça pour servir le Seigneur. Pas me regarder. Agatou le frustré, saison 2, aujourd'hui à 12h sur NCI. Allez, bienvenue dans Ici on s'enjaille. Ce samedi, dans Ici on s'enjaille, Fashion, 2T, Lynn, Pat Koyao, Kissy s'affrontent dans des épreuves loufoques. Allez, on accélère. Juste un peu d'énergie. Toute seule, hein, les gars. No. Enjaillement, fou rire, éclat de voix. À la fin, l'histoire ne retiendra qu'un seul vainqueur. Ici, on s'enjaille, animé par Gliss, ce samedi à 20h15 sur NCI. 2006 en Allemagne. 2010 en Afrique du Sud. 2014 au Brésil. En 2026, les éléphants veulent à nouveau nous faire vibrer avec les meilleures nations du monde.
C'est une nouvelle conquête qui démarre avec les 10 matchs des éléphants livrés ici sur NCI. Éliminatoire Coupe du Monde FIFA 2026. Rendez-vous le 20 novembre à 16h, Gambie-Côte d'Ivoire en direct sur NCI. Ça y est, nous y sommes. Préparez-vous à entrer dans une aventure télévisée incroyable où des candidats vont s'affronter pour gagner de l'argent, oui, beaucoup d'argent. Dans une ambiance fun et ludique, les candidats vont devoir se creuser les méninges pour répondre correctement à mes questions. Mais attention, un seul pourra ouvrir le coffre magique et repartira peut-être avec la superbe somme d'1 million de francs CFA. Et oui, vous m'avez bien entendu, 1 million de francs CFA à gagner lors de chaque émission. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, buzzez! Nous sommes de retour en direct, il est 10h18. On est bien sûr très heureux d'avoir un plateau aussi exceptionnel après l'hommage rendu à Yves Zobo Junior. Je vais terminer sur un fait peut-être anodin, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent tous les deux sur le plateau. J'ai pas oublié l'épisode de l'annonce, ça fait partie des anecdotes de nostalgie. Yves Zobo Junior découvrant donc l'article de Moses Djenko dans Top Visage, l'affaire de trucs verts. Donc Yves Zobo arrive à l'antenne et annonce le décès de Moses Djenko. C'est vrai. Ouais, vrai. Attention, le micro. Yves Zobo énervé. Après donc l'apparition de l'article. Non, je me rappelle. Alors, ouais. Moses avait sorti. Mais en fait, j'ai plus. C'était l'affaire du slip vert à l'Ivoire. Voilà. Tu as oublié. Voilà. Tu es parti voir Hugo. tout ça. Maintenant qu'il est divorcé. Non. Oui. Donc on peut en parler. Donc Moses Djenko dit que Yves Zobo était à l'Ivoire et il a oublié un slip vert. Non. Bon, voilà. Non. Laisse Moses expliquer. Moses, vas-y, explique. Alors, l'info, c'est quoi? Ouais. Notre ami commun, le grand frère Hassan de Cook. Ouais, qu'on salue. Toi, tu n'as pas de thème les infos. Les infos croustillantes. Tu sais que l'homme les appelle go à la montagne maintenant. Comment ça? Non. Tu sais, le gars là, tu sais qu'il y a une go canon qu'il a attrapé à l'hôtel Ivoire. Ouais. Mais on est là, go, il a fini à la go. Il dit, mais le gars là, comment un garçon peut porter si vert comme ça? L'histoire vient de là. Moi, je lance l'information. Tu vois, il y a des infos. Non, maintenant je vais prendre le relais. Donc, lui, il aime les infos, non? Ouais. Ok, donc il sort l'info. Ouais. Toute la ville. Sans vérifier en plus. Non, avant c'était le problème. Tu étais marié? Il était marié à ce moment-là? Oui. Il était marié. Son épouse m'a appelé, son ex m'a appelé, c'était chaud. Donc je viens à l'antenne. Mais ça fait des choses là. Je viens à l'antenne. C'est très clair, hein? Et puis je prends un ton solennel. Ouais, nostalgie a le regret d'annoncer. Nostalgie. Dans la plus pure tradition des douleurs profondes. À la malheureuse information, celle d'annoncer le décès. À l'instant même. Du journaliste. Moses. Non, du journaliste. Du journaliste émérite. Oui. Moses Djenko. Oui. Donc, alors, Maître, la mémoire, c'est la béquille de l'intelligence. Tu as rajouté, l'homme s'était caractérisé par la diffusion d'informations. Je me rappelle de ça. Ouais. C'était ma chute. L'homme s'était caractérisé par la diffusion d'informations non vérifiées. Voilà. C'était ma chute. Alors, maintenant, ce qui me tue, c'est... Donc je lance l'émission. Mais tu as osé mettre. Maintenant le téléphone. Ouais. Le téléphone. Moses. Mais quand tout le monde m'appelle, on me dit que je suis mort. Tout le monde me dit que je suis décédé. Je dis Moses, tu es décédé et le slip vert. Est-ce que tu étais là pour le slip vert? Donc moi j'ai eu l'info. Ce que tu sais pas, c'est que attends, l'info c'est que le jeudi matin, après la sortie du magazine, je dors un peu. Je me réveille à 11h pour aller au travail. Alors, ma porte est toquée. Mon petit frère me réveille là. Toute la rédaction s'est déplacée là à la maison là.
Très juillet. On est venu constater le décès. 3. Même camarade, Stéphie Joyce. Et puis à l'époque, c'est lui qui a montré la à l'époque, Nostalgie cartonnait, on était la seule, la seule radio. Tu dis, mais je sais pas, même voilà. On dit Yves Zobo dit tu es mort. Il est mort. Alors, en même temps, pendant qu'on y est, Yves, on est tous réunis aujourd'hui sur une radio qui s'appelle Nostalgie. Ouais. Mais ce que je n'ai jamais dit relativement à cette radio, c'est que Yves Zobo m'a commissionné. Je sortais de l'université. Il a signé avec une maison à l'époque qui s'appelait, je sais pas, sur le maison de communication, sur le VGE. Nicadis. Non, c'était pas Nicadis. Ah, c'est pas Nicadis, ok. Grosse maison de production. Ok. Et il m'a dit, écoute, viens faire un magazine. Tu vois, on dit ça du magazine, ça date pas de maintenant. Fais un petit magazine, une petite brochure là pour accompagner l'émission. Sponsorisé par Hollywood, on peut dire, non? Oui. Hollywood, alors, je suis devant tous les matins, devant un monsieur qui s'appelle Sanogo. Je vais lui dire un hommage ici. Qui a écrit le projet Nostalgie. Sous mes yeux, grâce à ce monsieur, j'ai vu comment cette radio est née. Écrit sous mes yeux. Je vais lui rendre hommage à Yves Zobo. Tout à l'heure, je disais le professeur des élèves. Il est plus que le professeur des élèves. Tout maintenant, c'est pas Yves Seb que vous allez commencer à tout dire. Tu es vaincu, tu as longue vie. Tu as un chat, tu as 7 vies. Regarde la photo, regarde la photo. Regarde le gars là. Sanogo a écrit le projet Nostalgie sous mes yeux en 92. Avant la création donc de... Alors, il y a un truc que je découvre la dernière fois, et mon maître Yves Zobo Junior l'a confirmé, c'est que Consti et K étaient dans le projet. Oui, tout à fait. Oui, vas-y, sur le projet, avec Olive à l'époque. Voilà, vas-y, parle-nous justement de la naissance de Nostalgie. La naissance de Nostalgie. On a Claire Elvire également qui est avec nous, voilà, qui est une ancienne de la maison. Et puis, la Nissa, c'est ce soir, donc, ceux qui ont vu à la télévision l'immensissime Siri Bakaba. L'autre jour, j'étais à Bamako, et c'est à Bamako, comme on dit, il s'appelle Sidiri Sidiki Bakaba. Tout à fait. Ouais. Voilà. Sinon, tu pourrais savoir que c'est ici, on l'appelle comme ça. Oui, mais c'est. Ah, Bamako, on m'a dit non. Les deux sont ses prénoms, justement. Donc, la Nissa, c'est ce soir. Ok, c'est mieux, Pourquoi? Ah, oui, avec la toux. Voilà. Alors, donc, maître, la naissance de Nostalgie. L'histoire de la naissance de Nostalgie. Peut-être l'histoire secrète aussi. Puisqu'on connaît l'histoire officielle. Non, Yves Zobo Junior, toi. Moi, oui. La version officielle. Ah oui, après constat. Non, en fait, je réfléchissais, je voulais à tout prix dire la grippe de Bamenda. Voilà, tous. En fait, je cherchais comme un truc et puis tu me posais la question. On salue Lathier et Pierre Lavry, voilà, mon frère, et qui adore justement Yves Zobo Junior. Il a la grippe de Bamenda aussi. Non. Lui, c'est un banquier. Ok, d'accord. À la banque, on a la grippe. Alors non, tu sais, en fait, on était un pool, il y avait donc Père Sonam Amadou. Adama Sanogo. Adama Sanogo. Adama Sanogo. Il y avait Consti, il y avait Ambak et moi. Donc, même dans le concept jusqu'à exécution, Consti a toujours été impliqué. Ce que je n'ai pas compris, c'est dans la... Je pense que c'était un choix de la première dame. Parce que quand elle nous recevait, Ahmed et moi, elle nous prend de surprise quand elle nous offre nos parts. Le pourcentage, en fait. Voilà. Donc les deux sont là. C'est-à-dire, il y a deux gars, il y a Yves, il y a Ahmed. Donc, toi tu auras ça. C'est-à-dire, l'absence de constat, il a fait que peut-être... Peut-être sinon ça aurait été peut-être tu as des parts. Voilà, donc le destin trace le chemin et puis après voilà, sinon dans la conception. Vous l'avez doublé ou bien il n'était pas disponible? Tu peux doubler quand par exemple dans l'audience on vous appelle à 3 et que vous venez à 2. Mais jusqu'à preuve du contraire, connaissant la rectitude de la première et son mode de fonctionnement, c'est Monsieur Zobo, M. Bakayoko, vous avez une audience. C'est pas vous, on vous invite à 2 et vous venez à le village. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais elle était marraine des Awards dans 92.
Oui, mais raison de plus. Qu'elle a financé. Hein. En fait, restons dans le cadre, on va dire, purement professionnel. Okay. Je pense, Ahmed, son petit frère, ça c'est affectif, le lien affectif. C'est Ahmed qui dit, je ne m'y connais pas, mais en termes de radio, il y a Yves. Et c'est indiscutable, de toute façon. Donc dans l'esprit de la première, je suppose que le déclic se fait comme ça. On a le bonjour de Kenzo, qui dit les deux Yves. Kenzo Cash-Money. Kenzo Quadio. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, si on veut la genèse de nostalgie. De la structure, en fait. Mais te connaissant, effectivement, tu y croyais. Mais je pense que tu as été quand même surpris du succès, le succès fulgurant de Nostalgie à son arrivée en 92. Oui, mais j'avais des appréhensions parce que la période où Nostalgie arrive en Côte d'Ivoire est la période internationale d'énergie. Voilà, c'est énergie. Donc, d'abord, tu es heureux de savoir que vous allez avoir votre radio. Mais maintenant, comment... Alors, c'est mon combat dans la tête. Mais vous n'aviez pas le soutien financier de l'État. Non, c'est pas la RTI. Là, on est en mode expérience personnelle. Voilà, et j'ai dit, bon, on nous envoie Nostalgie, des vieilles chansons, alors que tout le monde alors que tout le monde est en mode énergie, c'est très fun radio, Skyrock et tout ça. Donc j'ai dit waouh. Bon, d'accord. D'abord, la première des difficultés, c'est on nous ramène Nostalgie, mais la nostalgie française. On va dire la nostalgie française avec du Jacques Brel. Donc j'ai dit ok, d'accord. Ambak, c'est vrai. Bon, c'est toi qui discutes avec nos gars. C'est vrai, Nostalgie, c'est beau, voilà les logos, tout mais est-ce qu'à la différence des Français, pour ne pas dire des Européens, nous on a deux nostalgies musicales en termes de culture. On a la leur, Edith Piaf, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, mais on en a une autre aussi de nostalgie. On a Amédée Pierre, on a Astro Bernard, on a Amadou Doumbia, les sœurs Komoué, le vieux Doumbia. Voilà, donc il fallait maintenant faire accepter parce que Nostalgie c'est une charte. C'est une franchise. Donc vous voulez venir alors mais les gars, tu sais en conseil ils se marraient. Donc vous voulez nous mettre des casseroles. C'est pour ça qu'ils appelaient nos musique. Voilà, est-ce que vous avez des casseroles? Non musique, Au milieu du Brel, vous allez nous placer. Et bon, on connaît pas les noms de chanteurs, on connaît pas, donc on sait que ce sont les casseroles. On sait que ce sont les casseroles. On dit si vous voulez que ça marche, on va mettre les casseroles. Et non seulement on va mettre les casseroles, mais vous avez une génération de population assez réduite en termes d'âge. Donc il va falloir créer des rendez-vous pour permettre à cette jeunesse-là de rester sur Nostalgie. Les rendez-vous, c'est quoi? Les rendez-vous, c'est s'adapter. Voilà, il faut que Nostalgie reste les trois quarts de la structure par Nostalgie, mais il faut des rendez-vous pour les jeunes. Pour capter. Pour capter. Mais en même temps, c'était un transfert réussi parce que là, en 91, tu lances brillamment Fréquence 2. Avec toutes les grosses stars de micro qu'on connaît, John Jay, tout ça qui cartonne. Et tu réussis donc à réaliser le projet de Ouattara Nyonzié. C'était ça. Et de lancer la première radio véritablement FM. Avec la confiance. Et tu reviens, transfert, on dit là, chez les footballeurs, on appelle ça le mercato, tu vois, dans Nostalgie. Mais c'était un mercato. Et tu remets un projet qui réussit. C'était un mercato pas évident, parce que Barthélémy, je me rappelle, je le dis toujours, dans l'euphorie de la radio nationale et autres qui fonctionne à 300%, Ambak vient et me dit, non, il faut qu'on fasse la radio, il faut qu'on fasse Nostalgie et tout. Donc Barthélémy a eu vent de ça, donc lui il m'appelle. Kaloua. Est-ce que tu es sûr de réussir votre affaire? Tu sais même pas d'où ça vient. Tu n'es pas bien à la RTI. J'ai dit, le frère, en tout cas, je te remercie. Mais je pense que dans la vie, quand tu sens quelque chose, quand tu sens, allez, vas-y. Donc, le combat, ce sera ça. Le combat, c'est d'en faire une réussite. Et là où Ahmed a réussi,
c'est qu'il a réussi à faire accepter par nos partenaires d'adapter le concept de nostalgie aux réalités sociologiques, culturelles de notre pays. D'accord, DP, moi j'ai une question. Pourquoi Nostalgie et pourquoi pas Ado FM, Skyrock, Énergie ou bien même un nom local? Non, alors je vais te... C'est une franchise. Attends, non, mais même mieux. Non, au-delà de la franchise. On est en plein conseil. Pour faire passer la pilule de modifier le contenu. Ahmed a sorti quelque chose d'extraordinaire par rapport au... Là, je ne sais même pas si Yves a cette anecdote. Oui, dis-moi. C'était quoi? Pendant qu'on discute, les gars disent Nostalgie, c'est une franchise. Nostalgie, c'est un esprit et tout. C'est un esprit, c'est une culture, c'est une tradition. Ahmed dit, je suis d'accord avec vous. Mais ici, on ne connaît pas Nostalgie ici. À la limite même, et c'est là qu'il m'a tué, il a dit, à la limite, cette radio peut s'appeler Junior FM. Parce qu'il faut ici là. Il est plus connu que Nostalgie. Il dit donc si on veut en faire un succès, je vous dis, on peut appeler Junior FM. On peut appeler Junior FM. Vous allez voir que rien à voir avec Nostalgie, ça marchera. Donc les gars, ils ont dû faire des sondages, ils ont dû voir et puis ils ont accepté qu'on modifie le contenu. On l'adapte à nos réalités. C'est pour ça qu'on est resté Nostalgie. Et puis maintenant ta question, c'est pourquoi? C'est le partenaire qui a souhaité, pas qui a accepté, qui a souhaité venir élargir son spectre en Afrique. C'est pour ça que ça aurait pu être effectivement. Mais Nostalgie sort d'un groupe. C'est le groupe, c'est RTL. Donc à l'intérieur, tu as les Chéris FM, tu as vraiment. Donc Nostalgie est arrivé et a dit est-ce que ça vous intéresse? Réflexion faite, sondage sur le terrain. Oui, ça nous intéresse à condition d'adapter et puis. On est parti. Voilà. En tout cas, c'est très important de rendre un hommage aux deux pionniers donc de la radio. L'un est parti donc nous précéder de l'autre côté, Ahmed Bakayoko et surtout Madame Dominique Ouattara pour cette vision avec je crois une dizaine de radios en Afrique et voilà donc merci infiniment à Madame Ouattara pour ce mais c'est pas toutes les radios qui ont survécu. Ouais, non, pas tout ont survécu justement. Voilà, on va mettre un petit jingle qui va faire plaisir à mon maître et puis on va saluer donc écoutez. Je dois vous dire que je considère que Ahmed Bakayoko a été un grand président de Radio Nostalgie Afrique. Il a su s'entourer de personnes compétentes comme Yves Zogbo Junior, comme Yves Dembella et bien d'autres. Rien à dire. L'émission la plus ouf de la vie. C'est ton émission? Non, c'est pas mon émission. Je suis pas sûr. Non, elle est avec chèque. Tu vois ce gars-là? Elle est avec chèque. En fait, il voulait considérer. Elle est avec chèque. Donc vraiment. Donc j'étais honoré. Tout le reste là. Non, il y en a bien d'autres. Alors, je vais vous révéler. C'est une voix à l'intelligence artificielle. N'importe quoi. Non, c'est pas l'intelligence artificielle. Non, c'est sa voix. Non, en tout cas, merci Madame Dominique Ouattara. Alors, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Il a 70 ans aujourd'hui à Marcus Tur. Il nous écoute à Nice. À Nice, en France. J'ai regardé alors, je ne sais pas si la vidéo du grand frère. Puisque tu viens Yves, c'est l'anniversaire de Fondi aussi. Fondi. Il entre dans le studio. On parle de d'accord. Puis maintenant, lui dit non, sans l'auditeur. Il y a la famille Tur en Suisse et tout. Alors, on a été rejoint par Jean-Jacques Varol, mais avant cela. Jean-Jacques Varol. Jean-Jacques Varol, en fait, c'est vraiment. Salut Gustave Adams. Jean-Jacques Liliane Niaoré qui nous rapporte le blé à NCI. Voilà. Alors, Jean-Jacques Varol, c'est vraiment. Liliane, il n'y a pas de carburant. Ouais, il n'y a pas? Ouais. Je voulais parler de ce monsieur avec la vidéo qui va précéder mon propos. Donc, le temps que Kouyabi regarde son téléphone. Ouais.
Oui, je l'ai envoyé, ouais. Alors, voilà. On va parler quand même avec Patricia Kalou de la Nissa, puisque Nostalgie est partenaire de la Nissa, avant de revenir à ce grand monsieur. Il a la vidéo, voilà, le temps qu'il télécharge. Parce que je ne peux pas parler de lui sans cette vidéo. Il faut que les téléspectateurs regardent, ou en image, bien sûr, le parcours de grand homme que nous recevons aujourd'hui. Je crois que c'est sa deuxième participation à l'émission. Il y a quelques années, il est passé, justement, et nous avons réussi la prouesse de lui faire enlever ses gants, parce que on se disait, qu'a-t-il dans ses mains? Qu'est-ce qu'il cache? Est-ce qu'il a une gale, une maladie? Les gants sont le prolongement de la main. Ah, voilà, donc c'est le tonton du président Traoré au Burkina, voilà, avec les gants, et ça évite les microbes et tout, c'est vraiment fabuleux. Patricia, donc la Nissa ce soir, oui. Tu tiens vraiment la route malgré donc les difficultés économiques. Oui, dis-nous comment tu prépares cet événement et qu'est-ce qu'on aura ce soir? Très bien, une très belle fête, un beau spectacle, comme tu le sais. Effectivement, nous sommes à la 4e édition. Et la Nissa aujourd'hui s'est imposée dans notre écosystème comme le grand rendez-vous de tous les acteurs du cinéma, de l'audiovisuel et même aujourd'hui du web, puisqu'il y a des innovations au sein de la Nissa. Cette année, on a les web-séries qui font partie des catégories, parce que nous nous sommes rendus compte que il y a de très très belles productions sur le web, et donc elles font partie cette année des catégories. Donc il y a de belles innovations. On a une innovation internationale, une catégorie internationale, parce que depuis un certain temps, certains pays ont souhaité participer à la Nissa. Et de plus en plus d'acteurs aussi figurent dans des productions locales, des acteurs internationaux. Donc nous avons une catégorie internationale justement qui les concerne. Ouais. Parlant justement de l'international, on salue l'ouverture d'esprit des chaînes de télévision ivoiriennes qui passent des programmes, des séries notamment camerounaises qui font un véritable tabac sur les différentes chaînes. Donc l'un des invités spéciaux de cette soirée, sinon l'invité spécial de cette cérémonie, c'est un maître, c'est un véritable une légende, c'est un dieu avec, voilà donc de l'audiovisuel. Vérifie que si c'est ok de l'autre côté. Voilà, donc c'est Sidiki Bakaba qui est avec nous. Sidiki Bakaba, il n'aime pas Sidiri. Ah, il n'aime pas Sidiri? Non, Sidiri. Oui, il y a une seule condition, c'est que ma mère n'a jamais eu de garçon. Quand elle avait, il décédait avant l'âge de 5 ans, 6 ans. Ah ouais. J'avais donc des demi-sœurs. Donc quand elle m'a, dès que j'ai mal à la tête, elle dit Sidiri, que la vie féconde. Ou alors Sidiri, l'arbre de vie. Et c'était sa façon de prier Dieu que je continue à vivre. Donc quand j'ai fait mon premier film, Les Guérisseurs, je l'ai dédié à ma mère, dont j'ai signé Sidiri. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Mais Sidiki reste Sidiki, parce que c'est ce que mon père, ma mère m'ont donné, qui est le nom du fidèle ami, compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire le véridique. Donc j'ai peur du mensonge. D'accord. Donc sur tes papiers, c'est Sidiki Bakaba. C'est tout. C'est Sidiki Bakaba officiel. Sidiri, ça c'est une complicité entre ma mère et toi, de Dieu et moi. Voilà. Et c'est le neveu Sidiki, le chanteur? Comment? Le chanteur, c'est un parent ou bien c'est un homonyme? Ah ouais, non, mais c'est comme si tu disais Pierre ou Jacques, c'est forcément des neveux. Ah ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça vient de Aboubakr Siddiq. Le véridique. D'accord. Abidjan, de passage encore, comme d'habitude. Qui est de passage? Je parle de lui. Ben oui, de passage, mais je crois que pendant 7 ans, on a dit Sidiki, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est une légende. Parce que ça n'a pas empêché le président Alassane Ouattara, quand il a appris que j'avais un AVC, d'envoyer l'ambassadeur, le consul, pour venir me dire, guéri, la Côte d'Ivoire a besoin de toi, l'Afrique aussi a besoin de toi. Et puis ils m'ont donné un chèque de sa part.
c'est là où les choses vont peut-être flotter. Et la semaine d'après, le montant, ils sont venus encore avec un deuxième chèque. Le monsieur qui est en train de travailler là, il peut penser à moi 2 fois de suite. J'ai pris le chèque, j'ai donné à ma femme qui était à mon chevet à ce moment-là. Et puis bon, à chaque fois que j'apprenais que le président était en Côte d'Ivoire, en France, j'allais vers évidemment l'ambassadeur pour dire: ouvrez-moi la porte, vous qui êtes commissionnaire, que j'aille le remercier. C'est un minimum. Non, il est très occupé. Bon, alors, il va à Mougins. Bon, je suis prêt à prendre un train pour aller saluer. Moi, c'est une dette. Je veux quand même dire merci. Bon, merci au président. C'est un minimum. Je ne veux pas revendiquer quoi que ce soit. Je veux remercier. Non. Oui, mais ça va. On va dire merci. Une fois, 2 fois. Attendez. Ça a été comme ça. Ça fait 9 ans. Tonton. Oui. Il a dû avoir une coupure de route. Tout à fait. Donc, on n'a pas envie que tu viennes dire merci pour les 10 millions alors que c'était 20 ou 30. C'est à Dakar. C'est une possibilité, c'est une possibilité. On va dire merci. C'est à Dakar que un jeune ministre m'a dit: wow, il y a des coupeurs de route ici. Il y a forcément des coupeurs de route. Alors là, j'ai commencé à réfléchir pour dire: mais pourquoi 2 chèques différents merci en une semaine, en 2 semaines, et puis que je ne peux pas lui dire merci. Jusqu'à l'heure qu'il est. Merci, là, je n'ai jamais pu. Non, mais là, à l'antenne, tu peux. Maintenant, si le montant, là, tu peux à l'antenne. Pour te donner le montant, s'il y a de couper de l'émission, j'ai jamais pu dire le montant parce que je me suis dit que ça se dit. Non, ça fait restons dans le merci. C'est quand je vais le prendre, merci. Quand je vais le rencontrer, je vais lui dire merci pour la bénédiction. Merci de m'avoir souhaité bonne guérison. Non, c'est pas comme ça. Moses, là, tout faux. Je suis toujours resté avec une dette. Je lui dis, mais quand même, faut quand même dire merci. Alors, je veux rien d'autre. Moi, j'avais une dette. Et malheureusement, j'ai jamais eu droit à ce merci de vive voix et lui dire: j'ai reçu 2 chèques de montant. Je ne vais pas le dire. J'attends de le rencontrer pour le lui dire. Parce que les gens vont être offusqués. Puisque c'est quand le président Macky Sall m'a vu lors des 70 ans de présence africaine représenter la Côte d'Ivoire et mon papa Bernard Dadier. J'ai pu dire un petit texte. Et il m'a félicité. Et puis il m'a dit: vous allez entendre parler de moi. Voilà. Et il m'a invité au juste Sénégal. Après la pub. Juste après la pub, tonton. Et je suis allé. C'est après la pub. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Et ça commence fort. Fais-moi voir. Avec le décodeur HD à 3000 francs et l'installation offerte dès la formule Access. Génial. Offrez-vous le meilleur de la télévision avec plus de 300 chaînes pour toute la famille. Du sport, du rire. Je craque à moi. Des séries. Reste loin de mon fils. Du suspense. Bonsoir. Et de l'aventure. Alors rendez-vous vite en boutique pour vivre des fêtes inoubliables avec Canal+. Le ministère du Commerce et de l'Industrie organise la 2e édition de la foire Made in Côte d'Ivoire, FOMCI 2023, du 22 au 26 novembre au Parc des Expositions d'Abidjan sur le thème « La qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et facteurs de croissance inclusive ». La foire du Made in Côte d'Ivoire est un marché innovant dédié à la promotion du savoir-faire ivoirien. Annonceurs, sponsors et partenaires, venez créer des opportunités en associant votre image à ce grand événement. Plus d'infos au 0709 75 89 87. La FOMCI 2023. Valorisons davantage nos produits locaux. Allez, bienvenue dans Ici Ensemble. Ce samedi, dans Ici on s'enjaille. Fashion, 2T, Lynn, Pat Koyao, Kissy s'affrontent dans des épreuves loufoques. Allez, on accélère. Juste un peu d'énergie. Toute seule, hein, les gars.
No. No. Enjaillement, fou rire, éclat de voix. À la fin, l'histoire ne retiendra qu'un seul vainqueur. Ici, on s'enjaille, animé par Gliss, ce samedi à 20h15 sur NCI. Tour de contrôle, Speedbird 109, 1000 pieds, ascension à 6000. Qu'est-ce que vous diriez de gagner 50 millions de dollars avant de descendre de l'avion? Désolé, j'ai encore les oreilles bouchées. Vous pouvez répéter? J'essaie de vous expliquer que cet avion est sur le point d'être détourné. Je crois que l'avion est sur le point d'être détourné. Vous allez tous enlever vos masques, maintenant! Ton masque, ôte-le, et tout de suite. Ouvrez la porte. Altitude, aujourd'hui à 21h40 sur NCI. Ce dimanche, nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine de société NCI Reportage. En première partie d'émission, un reportage consacré à l'impact des hépatites virales. Cette méconnaissance des hépatites virales va conduire à un retard de diagnostic de cette maladie. Mes urines ont changé de couleur, sont devenues trop foncées. Il faut penser à une hépatite. Des maladies peu connues des populations. Pourtant, 3 millions de personnes sont concernées en Côte d'Ivoire. En seconde partie d'émission, direction Boaké, ces camps de prière, où l'on veut soigner les maladies mentales par la foi. Vous verrez comment les professionnels de santé mentale se battent pour que les pensionnaires de ces camps aient accès à des soins adaptés dans le respect des droits humains. Il y a 9 os qui sont sortis dedans. Nous, on a vu des cas où des gens ont fait plus de 10 ans, 15 ans dans la chaîne. Hépatite, ces tueurs silencieux, et camp de prière, le combat des professionnels de santé mentale, de reportages exclusifs à retrouver dimanche à 18h30 sur NCI. Ça y est, nous y sommes. Préparez-vous à entrer dans une aventure télévisée incroyable où des candidats vont s'affronter pour gagner de l'argent, oui, beaucoup d'argent. Dans une ambiance fun et ludique, les candidats vont devoir se creuser les méninges pour répondre correctement à mes questions. Mais attention, un seul pourra ouvrir le coffre magique et repartira peut-être avec la superbe somme d'1 million de francs CFA. Et oui, vous m'avez bien entendu, 1 million de francs CFA à gagner lors de chaque émission. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, buzzez! Voilà, je suis là pour votre émission. On n'a rien à cacher. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h. Nous sommes de retour en direct, il est 10h50, les 30 ans de nostalgie, avec bien sûr la Nissa qui a lieu ce soir et comme vous avez pu le constater, toujours dans une tenue extraordinaire. Hein. Vous pouvez voir pour ceux qui sont sur NCI les images de la carrière de ce grand monsieur, carrière internationale, Sidiki Bakaba qui est donc avec nous, Sidiki Bakaba qui est avec nous. Voilà, donc ce matin, j'avais deux choses, grand frère, à te dire aujourd'hui quand on m'a annoncé ta venue. La première chose, c'était mes condoléances parce que Ayala, ton épouse, a été l'une des personnes qui m'a fait confiance dans ce métier difficile de promoteur de spectacle. Je me souviens que elle a été l'une des premières à me permettre de faire des spectacles au Palais de la Culture sans payer
avant bien sûr la date du spectacle, ce qui est souvent très éprouvant pour les promoteurs, devoir débourser l'argent de la location avant d'avoir la salle. Et elle m'a autorisé à faire mes concerts et à venir payer après. Voilà, ça c'était voilà donc un témoignage que je voulais rendre et vraiment te dire Yako, partager ta douleur et ta peine. Je voulais le faire en direct. Et puis je voulais aussi te présenter mes excuses parce que quand j'étais petit, j'avais regardé le film Les Guérisseurs et j'avais adopté ton style des bracelets, de nombreux bracelets au bras et moi je disais à mes amis, je mets les bancolés alors que sinon je devais appeler ça les sidiki. Voilà, donc je présente mes excuses donc à mes frères Henri Lionel et puis à Georges Nanvou. Donc ça va s'appeler les Bakaba. Voilà, donc les bracelets, j'en avais plein comme ça avec du bronze comme ce que tu avais dans les Guérisseurs. Voilà. La Nissa donc te célèbre ce soir. Quel est le film le plus marquant de ta carrière, le film pour lequel tu as reçu le plus de récompenses? J'ai une quinzaine de prix. Oui, mais il y a un film qui est d'ailleurs à l'affiche que je suis en train de regarder en ce moment. Un extrait qui s'appelle Bako l'autre rive. Vous savez, vous pouvez faire 200 films et il y a un qui marque, qui reste pour le public. James Houdin, c'était La Fureur de vivre. Mon grand frère, celui qui m'a appelé tout de suite mon petit frère, Jean-Paul Belmondo, c'est À bout de souffle. Il a fait beaucoup d'autres films, mais on dit À bout de souffle. Et tout récemment, on lui rendait un hommage, et évidemment, c'est celui qui est passé. Et moi, dans mon cas... Tu as joué avec Belmondo? Oui, bien sûr. Et on a joué qu'une seule fois. 2 cascadeurs. 2 cascadeurs, mais il m'a fait faire un gala de l'Union des artistes où je me pends avec les dents à 20 mètres du sol. Parce qu'il cherchait quelqu'un qui le fasse. Il a dit, j'ai un petit frère qui peut le faire. Et puis, j'ai pris ce risque-là. Et en même temps, je me disais, mais il faut que tu le fasses. C'est la première fois qu'un noir est invité au gala de l'Union des artistes où il y avait tout le monde, il y avait Sidney Poitier, il y avait les plus grands, ils étaient tous là. Sammy Deviginio était encore vivant. Et je lui dis, mais mon Dieu, je vais faire ça. Isabelle Adjani aussi. Oui, Adjani, oui, il y avait Adjani, mais j'ai pu voir qu'il fallait décorer le trapèze, avec lequel je me pends après à 20 mètres du sol. À un moment donné, ils m'ont préparé quand même le dentier. C'est un entraînement terrible. Et puis je me suis dit, mais si je tombe, qu'est-ce qui va se passer? Ma femme venait d'avoir un bébé. Mon premier bébé avait même pas 1 semaine encore. Mais je lui ai caché. Je lui ai jamais dit que j'allais faire ce numéro comme ça. Et j'arrive un jour, la tête enflée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tu es tombé? Non, je suis pas tombé. Mais parce que pour une fois, il faut faire dérogation. On m'a demandé quel âge j'avais. J'étais en face de Jean Marais. Jean Marais, que j'avais aperçu à Abidjan, pour le tournage du Gentleman de Cocody, j'étais simplement un figurant. Et la police appelle, parce que c'est les policiers qui entraînaient. Mais quel âge avez-vous? Je dis, mais est-ce que c'est important? Parce qu'en réalité, je connais pas mon frère. Ah, tu connais pas ton âge? Non, mais tu as au moins 70 ans. 80. Je vais avoir 75 ans maintenant, à peu près. Ah ouais. Non, sur les papiers, 75 ans. T'as vu? Non. Oui, on va dire. Non, parce que à l'époque, quand on allait à l'école, on compte les dents, on vous teste. On dit, il a à peu près tel âge. Les édentés, c'est comme ça qu'ils m'ont donné. Je te jure. Non, ils ont mis 49. Bon, moi, ils ont mais est-ce que tu as un jour d'anniversaire? Ben oui, je me suis passé quand j'ai rencontré ma femme. Elle a dit, il faut que tu aies quand même un jour d'anniversaire. 1er janvier. Tout le monde avait. J'ai dit, non, c'était pas 1er janvier. J'ai dit, il paraît que j'ai un tempérament de Gémeaux. On dit, j'ai un copain, à peu près de promotion, dit, juin. Je dis, juin, c'est bon. Alors, je vais être Gémeaux. Après, on dit, mais quelle date? Je dis, mais quel est le chiffre qui fait peur à tout le monde? 13. On m'a dit 13. Je dis, je suis 13. J'ai vécu sur le 13 juin jusqu'au moment où le président Chirac arrive, dit, attendez,
ces histoires de nez vert, là, ça peut pas tenir. Il faut qu'on lui donne un âge. Ils ont dit, bon, écoutez, 49, 1er janvier, 49, 01, 49. Mais même en réalité, il doit être de 46. Ou 47. Va maintenant. Donc, quand on regarde l'âge de Kumba. Ce qui est bien, pour un acteur, vous n'allez pas connaître vraiment son âge. Parce que j'ai aucun blocage, aucun obstacle pour composer. D'ailleurs, j'ai anticipé, vous avez vu, mon premier long métrage. J'ai fait un vieillard, un gars complètement déglingue, alors que j'avais une gueule de jeune premier. J'aime les rôles de composition. J'anticipe. C'est ça qui est important. Là, tu as un nounours là, dans la main. Là. Tout à l'heure, il m'a expliqué que c'était un symbole fort. Le nounours de ton petit-fils qui le lie à sa femme. Je dis, ce sont mes deux femmes. Ok. Ayala et Aya. Ok. C'est qui Aya? Aya, c'est celle-là, Aya. Qui l'a dans les mains, C'est ma petite fille, qui a 6 ans maintenant. Personne ne pouvait toucher à ça. Ah ouais. Et un jour, j'arrive, et tous ces jouets, elle va prendre, elle me dit, papi, je te donne ça. Je me la donner. Et tu as ça en permanence sur toi? Oui, attendez, pourquoi? Je pars avec ça à Paris. Et je vais à l'hôpital voir ma chérie, Ayala, sa mère. Elle dit, mais dis donc, prête-moi ça. Elle l'a gardé, elle le prend. Et quand Aya m'appelle, dit, mais papi, est-ce que tu as récupéré? Je dis non, pas encore. Non, c'est pas à elle que j'ai donné à mamie, c'est à toi. Donc tu es confié. Et ça, quand ce nounours disparaît à l'hôpital, toutes les infirmières sont à genoux pour chercher ce genou. Ayala s'est attaché à ça. Et puis, bon ben voilà, finalement, un jour elle a eu pitié, elle m'a donné. J'ai récupéré. Donc, tu as gardé je garde. Le nounours. Et les deux. Donc, elle a été compagnie à Ayala pendant je vais te présenter DOTIZ. Oui. Vous allez créer l'association, justement, des amoureux de nounours. DOTIZ, la chanteuse. Mais tu connais DOTIZ? Oui. Elle aussi, elle est très attachée au nounours. Et ça fend le cœur justement de voir cette affection que tu peux avoir pour justement tu l'emmènes partout avec toi, le nounours? Ben oui, parce que je suis maintenant le gardien de ça et d'Aya, mais de Ayala aussi. Je pars au cimetière tous les vendredis, je vais lui rendre, mais je suis là et je bouge beaucoup avec ça. C'est devenu mon porte-bonheur. Voilà, non, et puis je dors surtout avec. Tu dors avec. Quand je mets à côté, je sens Aya, qui veut dire la preuve. Ma petite fille s'appelle Aya, avec H à la fin. D'accord. Et ça fait la preuve. Et Aya, là, bien sûr, du coup... tu le fais un bisou. Claire Elvire, donc Claire Elvire qui fait partie de la belle histoire de Nostalgie. Vous entendez? Oui, on a le retour. Ah, il n'a pas de retour. Alors Claire Elvire, oui, Claire. Nostalgie, comment tu arrives à Nostalgie? Sûrement pas une promotion canapé, non? Ah non, pas du tout. Je suis même pas réputé pour ça. Tu sais, quand je parlais, je regardais Yves Obochujo. On va retrouver le temporaire. Juste après le temporaire. Je le regardais parce que... La grippe, c'est pas bon. Il est 11h. Écoutez Nostalgie à San Pedro, Soubré, Sassandra, Taï, Meagui, Grand Bérébi, Buyo et Lakota sur 97.3 FM. Joyeux anniversaire à Nostalgie, sérieusement décalé. 30 ans, ça se fête. Alors le 18 novembre, ce sera le feu à Cosmos, Yopougon. Et famille, ne ratez surtout pas l'événement. Venez nombreux qu'on s'amuse ensemble. Il y aura une panoplie d'artistes. Et moi-même, Roselyne Layo, je serai de la partie. Venez qu'on fasse un happy birthday à Nostalgie. Je vous fais plein de bisous. Moussofari Mambenana, oh. Ah, ma relation là, ça fait coco. Bisous, bisous. Nostalgie. News Info. Kassim Traoré. Très ravi de te retrouver, Kassim, et bravo pour le remplacement de Malik dans l'émission de sport de Nostalgie qui cartonne donc le soir. On te retrouve maintenant pour le Flash Info.
Allez, c'est à toi. Bonjour Yves, bonjour à tous, bienvenue dans ce point d'information. Les Nations Unies ont salué hier les mesures prises par la Côte d'Ivoire pour éliminer le travail des enfants et la traite des personnes au nom de l'organisation onusienne. Tomoya Obokata, rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, a exhorté le gouvernement ivoirien et les entreprises à faire davantage pour s'attaquer aux causes profondes de l'exploitation du travail et de l'exploitation sexuelle. Au cours de sa visite en Côte d'Ivoire, l'expert onusien a pu constater le travail important des organisations de la société civile qui soutiennent les jeunes, les femmes et les enfants en Côte d'Ivoire. Au Libéria, George Weah concède sa défaite face à Joseph Boakai. Le président sortant a reconnu hier la victoire de son adversaire lors de l'élection présidentielle. Les résultats publiés ce vendredi par la commission électorale donnent 50,89% des voix à Joseph Boakai et 49,11% à George Weah. Joseph Boakai bénéficie d'un peu plus de 28 000 voix d'avance. Cet ancien vice-président sous le mandat d'Ellen Johnson Sirleaf prendra 6 ans la tête de ce pays peuplé d'environ 5 millions d'habitants. Au Sénégal, la décision de la plus haute juridiction était très attendue pour savoir si l'opposant Ousmane Sonko pourrait revenir dans la course à la présidentielle. Mais la Cour suprême en a décidé autrement. Elle a annulé la décision de justice qui ordonnait la réinscription d'Ousmane Sonko sur la liste électorale. L'affaire devrait être rejugée. Pour rappel, Ousmane Sonko avait été sorti des listes électorales après une condamnation en justice. Et puis du sport, les Pirates des Seychelles ont coulé hier face aux Éléphants des Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont imposés 9-0, un festival offensif qui permet à la Côte d'Ivoire d'occuper la première place du groupe F dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Éléphants de Côte d'Ivoire affronteront lundi prochain les Scorpions de la Gambie, cette fois-ci comptant pour la deuxième journée. Voilà, c'est la fin de ce point info. Je vous retrouve à midi. Merci, on sera impatient de te retrouver dans 57 petites minutes. À tout à l'heure. News Info. Kassim Traoré. Rien à cacher. Tous les samedis, de 10h à midi. Tous sont permis sur Nostalgie. Oui, à Bac, nous sommes de retour avec Claire Elvire qui était bien sûr en train de prendre la parole. Claire Elvire qui nous parlera de son parcours à Nostalgie. Nous avons donc les deux célébrissimes Yves Zobo Junior et le grand frère Sidiki Bakaba. Nous avons la douce et généreuse Patricia Kalou, la promotrice bien sûr de la Nissa. Et puis nous avons Jean-Jacques Varol. Jean-Jacques Varol, c'est bien sûr l'histoire de Zouk en Côte d'Ivoire. C'est la renommée et la notoriété bien sûr des émissions, de certaines émissions phares sur Nostalgie. Claire Elvire, alors tu rentres à Nostalgie, casting non, pas vraiment, casting. En fait, en 1992, j'arrivais à Fréquence 2 comme chroniqueuse pour les livres, avec Biram Diawara et puis Jean-Claude Kodjane. Okay. Et j'arrivais en même temps que Soumsa Félix, on était donc les stagiaires. Et Philippe Nyoni, par le biais de Soumsa Félix, me parle de Yves Zobo Junior, mon DP. Qui a entendu Pipo, voilà, alias Pipo, qui a entendu cette voix, il dit ramène-la moi. Et pendant ce temps, moi j'étais à Fréquence 2, c'était pas toujours évident, et je m'arrête. Nostalgie vient à peine de commencer, donc ça fait 30 ans de carrière également pour moi. Okay. Je suis devant la maison qui vient à peine de commencer, puis je dis moi je vais venir ici parce que j'aime leur qualité de travail, ils sont rigoureux. Et en août, Monsieur Yves Zobo Junior m'appelle, j'étais en plein cours à l'université, je vois Philippe Nyoni qui arrive, sort du cours, on a besoin de toi à Nostalgie. C'est comme ça que je suis rentrée. Je lui ai dit, mais comment ça? Il dit, non, tu commences aujourd'hui. Et je suis restée jusqu'à 22h30. C'est comme ça que j'ai été embauchée. Mais un mois après, donc j'ai été embauchée véritablement à l'âge de 19 ans. Ah, tu avais 19 ans quand tu arrivais là? Ouais. Et oui, j'ai fait 10 ans ici. J'ai passé 10 ans à Nostalgie. C'est un peu comme sur les Steffi Joyce qui arrive à Top Visage. Elle dit, hey, je travaille ici. Ouais. Pour ça, là, regarde, mais attends. 3 pommes comme ça, là, tu avais que 19 ans quand tu étais là? Ouais. Et non seulement lui, il m'a déniché à l'âge de 19 ans. Patricia Kalou, 6 ans après, me prend pour ma première émission de télé. Ouais. Et le doyen Sidjiri Bakaba, qui est le fils à mon grand-père, lui, quand il m'a vu pour la première fois, j'ai interprété un de ces théâtres là, et il m'a dit, elle va devenir une grande actrice.
c'est lui. Et toi-même, grâce aux voix off, c'est toi. Grâce au premier concert animé, c'est toi. Ouais. Et je suis heureuse de vous avoir tous, je vous aime. Et tous, on est là aujourd'hui. Franchement. Et vraiment, c'est vraiment fabuleux. Je voulais rendre 2 petits témoignages personnels. Aujourd'hui, 18 novembre, c'est l'anniversaire de mon fils Denzel, qui a 25 ans. Oui. Denzel qui a 25 ans. Love you. Ouais. Et c'est un vrai bonheur de l'avoir. Qui est né dans nos bras. Hein. Oui, voilà. Il est né en 1998. Voilà. Et puis, je voulais rendre un hommage parce que c'est rare qu'elle soit devant sa télévision. Ma vie n'est faite que de gratitude. Et tout à l'heure, tu as lancé le pas. Justement, tu as donné le ton. Rendre un hommage à Muriel. Muriel, grâce à qui je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai une reconnaissance éternelle envers elle. Et ce matin, elle me dit, tu es en direct ou l'émission est passée? Muriel, voilà, je peux faire, voilà. Muriel, elle se reconnaît. Voilà. Parce qu'on se connaît. Elle se reconnaît, Muriel. En tout cas, ça me fait chaud au cœur de savoir qu'elle me regarde, le bébé qu'elle a, voilà, à qui elle a mis le pied à l'étrier. Voilà. Alors, Jean-Jacques Varol. Mon frère Jean-Jacques Varol. La signature donc, Jean-Jacques Varol qui est là. Où es-tu en ce moment, Jean-Jacques? Bon, là, en ce moment, je fais mes affaires personnelles. Hein. J'avais déjà évolué un tout petit peu avec la RTI2, là, faire une émission de télé. Et puis, bon, après ça, maintenant, je dis, bon, ça va un peu toujours un peu être tiré par les cheveux, travailler pour les autres, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Comment tu rentres à Nostalgie, Jean-Jacques Varol? Bon, moi, ma trajectoire est un peu celle de Claire. De Claire Elvie. Et moi, je rentre à 20 ans. Hein, voilà. Et donc, encore étudiant. Hein. Ouais, j'ai encore étudiant, forcément. Donc, mais vous êtes entré jeune, hein, quand même. Hein, 19 ans, 20 ans. Ben, c'est la raison pour laquelle on a été. Moi, je suis entré à 23 ans. Wow, ça ne faisait pas les 3 vieux non plus. En fait, 30. Ouais. Alors, Jean-Jacques, toi qui es arrivé, tu nous as pris en cours, il est déterminé à penser que j'ai plus que mon âge. Donc, il dit que je suis allé à Kumba. Il est né à Bamenda. Il appelle ça Bamenda. Il dit que je suis allé à Kumba, couper mon âge. Voilà. Donc, il dit qu'il est plus jeune que moi. En Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est plus jeune que moi. Maître, les produits que tu utilises là, je vais aller à la maison arracher ça. Mais je peux te donner déjà même la posologie, c'est très simple. Ouais, il fait du sport. Non, même pas. Ouais. Pas de stress. Beaucoup de niques. Non. Mais je le dis. Hein. Ouais. Alors, chaque fois que je dis aux gens, pas de stress, on me pose la question de savoir comment tu fais. Je dis, peut-être par expérience, je suis convaincu, il y a une solution à tout. Donc, vraiment, ce qui doit être... Pour ce que tu as vécu aussi, ce par quoi tu es passé, parce qu'il va frôler la mort. C'est pour ça que je dis par expérience. Il en parle mieux quand même. C'est pour ça que je dis par expérience. C'est-à-dire, je suis convaincu. Alors donc, Yves. On sert à boire. Oui, maître. Voilà, je dors beaucoup. Ouais. Et pas de stress. Voilà. C'est tout. Et on m'a dit aussi que tu étais très porté sur le sport. Tous les week-ends, tous les soirs, tu fais. Non, mais ça, c'est. Du quartier. En fait, c'est le grand classique. Mais je te dis que ce qui nous détruit, c'est le stress. D'accord. Voilà. Quand tu arrives à maîtriser, peut-être il y a un côté spirituel et autres aussi à ajouter, ça permet un certain équilibre. Mais le stress, quand tu arrives à le maîtriser, mais c'est la gestion des pensées aussi. Attends, maître, aujourd'hui, je pense que ta vie t'évite le stress. Tu es rentré en Côte d'Yvoire chez toi. Tu as un super boulot. Tu es sollicité tout le temps. Non, en fait, c'est ce que c'est même ça qui stresse en plus. Non, Yves, c'est ce que les gens t'aiment. C'est ce que tu le sais. C'est ce que Jean-Jacques disait. La somme d'expérience, la somme de vécu, en termes de difficultés et de douleurs, fait que... Attends, qu'est-ce que t'as pas vu? C'est vrai. Ah ouais, Yves Junior, quand même... Il va frôler la mort. Non, il faut savoir, il va frôler la mort quand même entre le Congo et la Côte d'Ivoire. C'était une expérience extrêmement... Oui, en tout cas, je pense qu'après, quand Yves est passé, a passé cette période, à partir de là, je pense que ses paradigmes ont changé. Du tout au rien. C'était un fêtard. C'était un fêtard qui aimait les cigares, tout ça. Les cigares, le champagne. Non, mais maintenant tout ça c'est fini. Yves ne fume plus. Voilà, donc ça fait des millions qu'il économise. Les charges sont énormes. Alors, ce qui était terrible, c'est qu'il allait en boîte.
et il achetait à boire pour des gens. C'est-à-dire, il va poser 10 bouteilles de champagne pour les gens, et lui, il est dans son coca. Voilà, il ne fait pas de pub. Et ce qui est extraordinaire, ça, justement, cette attitude, c'était le stress de Ahmed Bakayoko à l'époque, à qui on ramenait toutes les factures des sorties. Il était en avance de salaire. Voilà, il était en avance de salaire. Il a 2 millions de factures. Et tout à l'heure, tu parlais de l'exhibition Dispatching des parts de Nostalgie. Je vais poser la question. Au départ, tu étais actionnaire. Est-ce qu'aujourd'hui tu l'es encore? Mais c'est pas une question de départ. C'est-à-dire, je suis administrateur de Radio Nostalgie. D'accord. Ouais, on a des conseils d'administration. On a. Donc, tu veux que je sorte? Non, toi, tu fais curieusement raciné, alors effectivement. Non, je suis. Bamboko, bonjour Bamboko. Je suis administrateur. On peut passer de salaire à la maison de temps en temps. Il n'y a même pas de problème. Alors, il a toujours dit dans cette émission qu'Ahmed Bakayoko de Reggaeton Mémoire lui donnait toujours des enveloppes chaque mois. Je crois qu'il veut passer chez toi pour la transition. Non, attends. Ouais. Et c'est le plein droit. Ouais. Non, sérieux? Voilà. Surtout que tu as annoncé sa mort. Donc. Non. Regarde. Il a le pape qui a biberonné toute une génération. Ouais. Non, si. Non, c'est vrai. J'insiste là-dessus. D'accord. Mais il m'a donné mon premier salaire, Yves. Tu te rends compte du soir de l'université? Ouais. Ah, Yves Zobo? Oui, tu as dit ça tout à l'heure, tu as rendu un hommage. Oui, alors, Ouais. Attends, méfie-toi. Mais en fait, c'est le professeur des élèves. En fait, Yves, je pense que c'est ma nature. On va changer la chaise de Jean-Jacques Varol. Ça va se faire en direct. Merci à Kouyabi de gérer. Sinon, j'ai pas envie qu'avec son beau costume, il se retrouve assis. Il va dire cette radio, je voulais pas y retourner. Voilà, je te jure. Et puis là, mais là, un fauteuil de directeur. Voilà, parce qu'il a été directeur des programmes quand même, Jean-Jacques Varol. Voilà. Il a été directeur des programmes. Ouais, mais c'est très bien, Jean-Jacques. Il était chef d'antenne. Il a été directeur des programmes, Jean-Jacques Varol. Toi, tu as été chef d'antenne. Non, moi j'étais directrice des programmes intérimaires. Toi, tu as été directrice des programmes intérimaires. Juste après, DP, il est parti. Non, mais quand tu es parti, quand tu es parti. Oui, il a été directeur des programmes, Jean-Jacques Varol. Et on l'appelait DP. Oui, très autoritaire, Jean-Jacques Varol, je me souviens. Ouais, bête. On va revenir un peu au format des sélections. Ouais. Ici à Nostalgie. En fait, je pense que quand tu as... Je vais pas te couper. Vas-y. Mais il y a eu beaucoup de réputations homosexuelles. Ça, je le dis à l'antenne. Il y a eu, à un moment donné, on traitait la radio d'homosexuels. Voilà, juste avant que tu nous dises ce que tu as à dire. Alors, d'abord, il y a un principe. Quand tu fais de la radio, quand tu fais de la sélection, tu te bats pour que, d'abord, les jeunes qui viennent compétir afin d'avoir leur production aient d'abord la passion. Ça, c'est dans l'échange que tu le sens. Ensuite, l'élocution ne doit pas avoir de coloration. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux avoir une belle radio, choisis des jeunes que tout le monde arrive à entendre quand ils parlent et à comprendre français. Et c'est la raison pour laquelle on nous avait taxé à l'époque de radio de blanc. Voilà, parce que quand tu écoutes les gens chaleureuse comme ça, et Eric Aguero, tu te dis waouh. Et puis maintenant il y a ça, maintenant, c'est au niveau même du caractère personnel des personnes. En 10 secondes, maître. En 10 secondes, c'est que tu es toujours heureux de permettre à d'autres d'éclore. Bravo. Moi, c'est ce que je partage. Bravo. Merci, maître. Et c'est ça, justement, qui va nous amener à la pub. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Pour commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+.
Repeat Agency, Coast to Coast et la FOMC, Foire Made in Côte d'Ivoire, présente le tout premier concert au Parc des Expositions d'Abidjan de l'artiste international Didi B en live le samedi 25 novembre 2023. Venez célébrer le premier disque d'or du rap ivoire. Une expérience enrichissante et inoubliable à vivre. Au programme, show de la Trap House avec les meilleurs DJ d'Abidjan et beaucoup d'autres surprises. Tickets en vente sur didibticket.com. 10 000, 15 000, 30 000, 50 000 et 100 000 francs CFA. Infoline 05 84 17 97 84. Partenaire NCI. Dis-moi, pourquoi veux-tu devenir homme de Dieu? Avec Jésus, c'est l'assurance. Avant, je faisais un médicament pour avoir l'argent. Ils m'ont volé mon poulain. Comme toi, tu es un homme charnel, j'ai affaire à des hommes mystiques. Je vais les endormir avec ta présence chez eux. Elle m'a juste aidé un moment de ma vie. Bon, je me suis dit que ça allait continuer, même elle allait avoir des sous encore. Mais là elle est finie, elle n'a rien. Les deniers, c'est pas on dit, ils croient en Dieu. Quel Dieu? On parle d'argent, histoire de Dieu. Va voir le petit là. Tu es encore assise là. Tu as me dit que tu es prêt à arrêter tous tes sacrifices sur nous. Tu veux pas arrêter tout ça pour servir le Seigneur? Pas me regarder. Agatou le frustré, saison 2, aujourd'hui à 12h sur NCI. La mode, ça la connaît. En même temps, un tel plateau mérite la crème de la crème. Parfois provocatrice avec des invités qui se prêtent au jeu. Ça c'est ma star. Ça c'est moi. Je me reconnais dans l'émission. Oh là là. Mais où est la chérie? D'accord. Ils se battent pour l'impressionner dans une battle très fashion. Quand même, t'as de la thune encore. C'est ça. Une robe, quand même, c'est pas le qui veut qu'il a, quoi. Regarde la qualité. Bon, Michel, retourne dans nos affaires. Nos people n'ont qu'à bien se tenir. Elles passent tout leur look à la loupe. Voilà, les cuisses sont en train de se mélanger. Loza, c'est notre artiste, s'il te plaît, il faut éviter les moqueries. Elles vous donnent toujours des tips de bienséance. Comment devenir un parfait gentleman? Le tout dans son mood. Bah, on va y aller. Vous allez lire l'heure. Elle, c'est Emmanuel Keita. Suivez Mood by EK tous les samedis à 18h40 sur NCI. Allez, bienvenue dans Ici on s'en... Ce samedi, dans Ici on s'enjaille, Fashion, 2T, Lynn, Pat Koyao, Kissy s'affrontent dans des épreuves loufoques. Allez, on accélère. Juste un peu d'énergie. Toute seule, hein, les gars. No. No. Enjaillement, fou rire, éclat de voix. À la fin, l'histoire ne retiendra qu'un seul vainqueur. Ici, on s'enjaille, animé par Glisse, ce samedi à 20h15 sur NCI. 2006 en Allemagne. 2010 en Afrique du Sud. 2014 au Brésil. 2026, les éléphants veulent à nouveau nous faire vibrer avec les meilleures nations du monde. C'est une nouvelle conquête qui démarre avec les 10 matchs des éléphants à vivre ici sur NCI. Éliminatoire Coupe du Monde FIFA 2026. Rendez-vous le 20 novembre à 16h, Gambie Côte d'Ivoire en direct sur NCI. Ça y est, nous y sommes. Préparez-vous à entrer dans une aventure télévisée incroyable où des candidats vont s'affronter pour gagner de l'argent, oui, beaucoup d'argent. Dans une ambiance fun et ludique, les candidats vont devoir se creuser les méninges pour répondre correctement à mes questions. Mais attention, un seul pourra ouvrir le coffre magique et repartira peut-être avec
la superbe somme d'1 million de francs CFA. Et oui, vous m'avez bien entendu, 1 million de francs CFA à gagner lors de chaque émission. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, buzzez! Donc, il baisse sa tête pour il écrit. Moi non, je sais pas, c'est un réflexe. Même quand on va à des cérémonies, il ne mange pas. Il arrive, il a mangé, et puis il vous regarde, il raconte des histoires pendant que vous mangez. Ça, c'est ta grand-mère ou ton grand-père qui t'a dit ça? Non, j'avoue que... Tu as peur de l'empoisonnement? Non, même pas. Ouais. Vraiment, alors, j'ai vraiment, avec ce que j'ai traversé, je pense que c'est une des grosses qualités de mon épouse. Ouais. Ah, j'en ai venu. En termes non, c'est-à-dire, moi, quelle que soit l'heure, on peut être ensemble jusqu'à 2h du matin. Il doit manger. Non, c'est pas manger, il doit cogner. Voilà. Il appelle ça jaffer. Non, pas jaffer. Il a jafé. C'est cogner. Il a jafé, il a cogné. Il m'a sorti ça avant-hier. Avant-hier, il est là. Et puis il me dit, Joe, je vais cogner. Non, mais et puis ça, c'est devenu une habitude. Donc, je n'ai jamais faim dehors. Non, j'ai pas faim. C'est un bon mari. Moi, j'estime que tu ne manges que quand tu as faim. Moi, je ne mange pas parce qu'il est midi. Mais j'ai découvert ça. Parce qu'il est 20h. Maître, j'ai découvert ça. Ce que vous êtes en train de dire, je l'ai découvert il y a 3 jours. Tu le vois? Où on disait de non, les deux, parce qu'ils sont en train de dire la même chose. Non, les deux, Patricia et lui, étaient en train de dire qu'on ne mange que quand on a faim. Et j'ai découvert ça il y a 3 jours. Voilà. Alors, voilà. J'étais en train de dire, je reçois pas les jeunes parce qu'ils ont donné à boire à tout le monde, sauf à celui qui est censé les annoncer. En tout cas, je donne un conseil. Je donne un conseil. Bon, comme ils savaient que c'était qui les invitait, en tout cas, c'est corsé. Hein. Donc, comme tu as commencé avec ta grippe... Il y a l'alcool? Non, il n'y a pas d'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool. C'est sans alcool. Ils ont sans alcool. Ben, on a remplacé. Ben, j'ai siroté les 2 qui étaient... Tu détestes l'alcool maintenant, alors, complètement? Non, je ne déteste pas, je ne bois pas. Il n'a jamais été alcool ici. En fait, de toi à moi, si. Faut pas que je dise que j'ai jamais été alcool. Non, pas alcool. En France, 20 ans, 21, 22, 23, 24. C'était, on était cigare alcool. On était hardcore. On était cigare alcool. Et après, en fait, je n'ai jamais été omnibulé par. Ça me dit, c'est-à-dire, non, ça me dit rien. J'estime, alors j'ai écrit la phrase, ce que l'aîné vient de me dire. Sur le fait de garder son éternelle jeunesse et son mode de fonctionnement, sa jovialité, il ne faut jamais perdre son enfance en soi. Parce que et vous le faites mieux. Et vous le faites bien. Parce que regarde comment il est habillé. C'est-à-dire qu'il s'amuse, il met des caméléons sur lui, il a le nounours. C'est royal. C'est des enseignes. Je ne mets pas de caméléons sur moi. C'est un symbole. C'est ça là. J'ai été fait prince des Haïzons au Bénin. Ils m'ont fait prince pour avoir joué Toussaint l'ouverture. Et comme Toussaint, le père de Toussaint. Mais c'est un caméléon, non? Non, c'est Béhanzé qui portait ce symbole-là. Non, ça c'est chez les Haïzons. Et le père de Toussaint l'ouverture a été enlevé et amené aux États-Unis. D'accord. Toussaint l'ouverture, enfin en Haïti, il est né là-bas. On n'a jamais eu son corps. Et quand même il est mort en prison en France, ils ont envoyé des cendres aux Haïtiens. Mais les Béninois considèrent qu'il est encore en vie. Et qu'il est là, ils sont venus. Le roi est venu voir au Palais de la Culture tout ça, l'ouverture que j'avais incarnée. Ils sont partis faire au théâtre. Ils sont au théâtre. Ils sont repartis, ils ont fait les cérémonies. Ils ont dit que j'en étais la réincarnation. Ils m'ont donc invité au Bénin avec Madame, bien sûr, et qu'ils ont fait reine également. Et ils m'ont fait rentrer dans la case des encens. Quand tu rentres là-bas, tu sors, tu es un roi. Et quand je suis sorti, ils m'ont mis... On te donne ça. Ils m'ont mis la récase. Le king, le roi. Je suis donc un prince Haïzon du Bénin. Né
dans l'indénié en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est tout. Alors, Et moi, j'ai la mienne aussi. Magnifique. On va parler donc avec les jeunes qui sont de passage. Désolé, on est full aujourd'hui. Apparemment, vous avez contribué à l'anniversaire de la radio. C'était quoi votre rapport donc les cocktails? Vous êtes meilleur barman. 100.1. Meilleur barman. C'est le meilleur barman de Côte d'Ivoire. Oui, maître. Oui, mais Yves, il n'a pas de casque, donc. D'accord. Varol va lui prêter. Alors, pourquoi appeler cette boisson 100.1? C'est quoi, opportuniste? Non, c'était pas la première question. Yves, reprend ta Il reprend. C'est le patron de la radio. Pardon. C'est le patron de la radio qui est là. Donc je disais, c'est le meilleur barman de Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes associé à l'anniversaire de la radio. Exactement. Voilà. Comment est-ce que tu as eu ton titre de meilleur barman de Côte d'Ivoire? D'abord, je me présente. À quelle occasion? Je suis monsieur Etienne Wilfried, on m'appelle Wilson Malik, mon nom de scène. Wilson Malik. On a commencé d'abord par un test de QCM. On a été testé sur nos connaissances. QCM. Ensuite, oui. Ensuite, dans le domaine de la mixologie. La mixologie, c'est l'art de mélanger toutes sortes de boissons. Et chaque boisson doit avoir un équilibre. Tout à fait. Donc si tu n'es pas équilibré, même déjà, il y a un problème. C'est un problème. Parce que si, par exemple, on te demande comment faire le rhum, étudiant fait le rhum avec des feuilles de palmier. Tu as échoué déjà. C'est fini. Ok. Voilà. Donc, après le QCM, on a fait un test de connaissance de cocktails classiques. Parce que c'est très important. Si vous ne connaissez pas les bases même de votre métier, c'est pas la peine de songer à être le meilleur. Et ensuite, on a fait un cocktail création pour la Cannes Côte d'Ivoire appelé Aquaba Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et ce matin, tu fais un cocktail spécial 100.1. Exactement. Et opportuniste, voilà ton 100.1 projet. là, c'est pas nostalgie. Non, en fait, c'est de la création. 1.1. C'est de la création. Demande-lui le contenu. D'accord, elle pose la question, vas-y. D'accord, le 101.1, je me suis inspiré d'abord des couleurs de l'anniversaire. D'accord. Le noir, l'or et le blanc. Ah ouais. Et comme on m'appelle l'alchimiste, ce sont des couleurs qui ont une importante symbolique. L'or, c'est pour les rois, donc c'est pour le leader. Le noir, c'est le noir, il est immortel. Voilà, moi, avec le tamarin. Temporel, lui, le tamarin. Et c'est le noir. Il te faut le pour avoir le noir, alors, tu sais quoi, c'est monsieur. Toujours noir et blanc. Noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Symbolique, ça. Et lui, le roi, avec sa canne en or. C'est une récade. Quand la police en France, c'est des endroits de contrôle, ils regardent, ils disent, mais qu'est-ce que c'est de cette canne? Je dis, c'est une récade. Ils disent, c'est quoi une récade? Je dis, mais Senghor connaît récade. Césaire connaît récade. C'est en langue française. Je ne connais personne dans la rue qui sait ce que veut dire une récade. Tous les poètes africains connaissent récade. Allez-y lire Dadi, vous verrez récade. Je le ferai, je vous C'est un attribut royal. Voilà. Alors bonjour Clément Azoumé. Voilà. Alors un petit message avant de. Où est-ce qu'on vous trouve? Comment est-ce qu'on peut profiter justement de vos cocktails exceptionnels? Moi, actuellement, je suis barman indépendant. Ok. On t'appelle pour des soirées, soirées privées. Voilà. Un numéro de téléphone probablement. Oui. Tu peux le donner. Le 07 08 64 86 69. Attends, Maître est en train de reprendre ton numéro, Maître Yves Zobo Junior. Il a plein de petites soirées privées. Comme il ne va plus en boîte, il a fait des soirées privées à la maison. 64 86 69. D'accord. Voilà. Félicitations. Voilà. Et j'ai fait ce cocktail avec du thé noir de tamarin. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et ça a des propriétés? Oui, le thé noir, c'est un excellent détoxifiant. Et antioxydant aussi. Antioxydant aussi, exactement. Voilà. Alors, tu peux présenter tes deux amis qui ont dit à leur go qui venaient à la télé. D'accord. Il y a le premier barman, c'est ça? Le premier barman. Premier barman. Voilà. Qui est monsieur Vanier Cyril. C'est écharpe orange ou écharpe verte? Écharpe orange, c'est monsieur Vanier. Juste après le concours, il a gagné. Mais attends qu'on présente d'abord. Non, c'est quand on arrivait par. Premier, il y a deuxième. Voilà, c'est un peu. Non. Lui, c'est monsieur Vanier Cyril, c'est le premier barman de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire après moi, c'est lui. Ah. Et ensuite, il y a monsieur Kouete Ernaud, qui est le deuxième barman. Non, toi, tu es de feu. Non, lui, c'est The Bar. Voilà. Le bar à lui. D'accord. Mais tu sais, il y a 5 ans, je le rencontrais dans l'une de mes émissions Richesse d'ici. Je lui disais qu'il faisait des cocktails formidables, il allait aller loin. Et aujourd'hui,
baisser les choses faites encore une fois. Donc c'est vraiment l'émission où tout se passe et tout se gagne. Hein, comment pour ça toi. se passe? C'est un concours qui a lieu chaque année. C'est organisé par qui? C'était la première édition. C'était la première édition. C'est organisé par le Bartender Show Côte d'Ivoire qui est présidé par Madame Rita Kawa. Ok. Elle a élaboré les épreuves de façon transparente. Voilà. C'est-à-dire que même jusqu'aujourd'hui, si je vous dis qu'on a remis nos feuilles de QCM, on n'a pas remis. Hein. Et vous étiez nombreux? On était nombreux. Ouais. En tout cas, je pense que ce serait bien de rencontrer Karim Rajan. Il va vous associer il va vous associer à tous ces événements. Merci infiniment à la famille. Monsieur. Merci d'être venu. Alors, ce matin, hier, j'ai regardé une vidéo de Roger Fulgence Cassi, Yves Zobo Junior. Ça reste pour toi l'inspirateur, le mentor? Non, alors, on va rééquilibrer. Ouais. D'abord, j'ai la chance de naître d'un père homme de radio. Homme de radio, oui. Oui. Voilà, comme très grand. Kakedine. Voilà, donc dans les gènes. C'était directeur de la radio. Co-directeur de la radio de Côte d'Ivoire. Dans les gènes. Maintenant, là où Ful a son importance, c'est que il décèle en moi des qualités. Ouais. Et il décide de m'encadrer. John Jay te doit beaucoup aussi. Je dis ça juste comme ça. Il m'a parlé un peu de ce que tu as fait pour lui. Si aujourd'hui John Jay, c'est grâce à toi. Quel animateur ne doit pas à Zobo? Il n'y a pas un homme de médias dans ce pays qui ne doit pas à Zobo. Hein. La liste est tellement longue. Il est le pape du système. Non, mais tu veux pas, c'est comme ça. Moi, je souhaite. Il ne faut pas venir saouler Jean-Jacques. Il vient avec un morito. Voilà, d'accord. Alcoolisé, oui, mais Claire Hervé, d'accord. Claire Hervé a siroté un truc et puis elle me regardait et fait ça. Non, il n'y a pas de chier, il n'y a pas de chier. C'est alcoolisé. Oui. Il y a quelque chose qui était fort quand même. Jean-Jacques parlait. Oui. Jean-Jacques parlait? Ouais, je disais que tout le monde doit à Yves Zobo Junior. Oui. Parce qu'après la mort de Ful, il est resté l'icône, l'emblématique, l'inimitable. En tout cas, la signature jamais égalée. Le professeur des élèves. Moi, je me rappelle justement, quand je faisais le Nostazouk, Yves Zobo n'était pas là, il fallait trouver quelqu'un pour faire le schmilblick. Et j'ai travaillé pendant des mois mon imitation de Yves Zobo Junior jusqu'à la perfection. Voilà. Ouais. Parce qu'on va pour te dire combien. Tu as l'antenne. Je dis, c'est vrai qu'il était le clone vocal. Après, j'ai eu des problèmes parce que quand Yves a un problème et qu'il peut pas venir à la radio parce que tous les gars lui doivent, tous les gars le poursuivent. C'est moi qui devais venir. Alors, Yves, tu disais que relativement Roger Fulgence Cassi, tu disais qu'il était biberonné par RFK. Mais à la vérité, il faut lui rendre également hommage pour avoir, comme on dit, là, porté toute génération. Au-delà des animateurs qui sont illustrés, qui ont pris le relais après, qui sont assumés, qui sont devenus grands dans le métier. De John Jay, mais toute la génération des JC, tout ça, c'est biberonné également par Roger Fulgence. Et puis, je vais te faire une anecdote. Je vais finir. Les DJ en Côte d'Ivoire se sont adossés à Yves Zobo Junior pour être ce qu'ils sont. Parce que, à la vérité, la jeunesse Coca-Cola, entre guillemets, pas de publicité, c'est des années 80, début 80, qui déboulonne, qui est branché from USA, mais c'est lui qui porte le projet. Donc, breakdance, DJ, animateur de je sais pas quoi, mais c'est lui. Donc, c'est la vérité. Continue. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu une émission de Nagui qui sort dans les années 90, mais entre-temps, nous, on connaît Yves Zobo avant Nagui. Donc, tous ceux qui regardent cette émission, qui passent pour la première fois sur les télévisions ivoiriennes, disent voilà un blanc qui triche Yves Zobo Junior. Non, c'est tellement vrai. Alors, un hommage de Benson Diakité. Non, mais Benson Diakité vous salue tous les deux. Voilà. Oui, tu embrasses Benson. Benson Diakité. Benson Diakité, le Coran. Concernant Nagui. Nagui, oui, je me rappelle effectivement. On se retrouve en France et puis donc on discutait. Alors, il est resté stomaqué sur ma réplique. Parce qu'il vient, Yves Zobo, il paraît que vous faites comme moi en Côte d'Ivoire. Je dis, à la seule différence que j'ai commencé la télé avant vous. Nagui, c'est toi, 90, non, mais je dis, et donc automatiquement, il bloque
Il bloque et puis maintenant nous deux on calcule. Et il dit ah ouais c'est vrai en plus. J'ai dit bon voilà donc. Non mais à la vérité toute la mimique. Après c'est le ton. Il vient de l'école de la FM parisienne, hein, donc avec le flow très très rapide, on respire presque pas. Une petite impertinence. Très impertinent tout ça. Donc alors le message de Benson Diakité, je dois à Yves Zogbo à Tabala FM à Paris. Oh. Oui. Ouais. Avec Jean-Claude Courant. Jean-Claude Courant. T'as quelle année? Oui, mais non, mais en fait, mais c'est ce que je disais au début. Je disais, on ne faut pas quantifier les actions que tu mènes sur la terre, sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que, au contraire, ce ne sont que des bénédictions. Et puis tu contribues même à l'élévation. Pour moi, c'est un gars comme Jean-Jacques Barrol. Eric Didia, John Jay. Mais en fait, pour moi, chaque fois que je passe là, j'ai pas besoin de me taper la poitrine. Je dis que si Yves avait été là ou pas Yves, quelqu'un vous aurait forcément fait. Donc que ça passe par Yves, pour moi, c'est même pas. À la limite, c'est même pas important, quoi. C'est-à-dire, ça va dans l'ordre naturel des choses. Je vais revenir sur un sujet. Ta rencontre avec Blé Goudé l'autre jour, ça t'a soulagé? De quoi? Non, même pas. Tu sais, bon, après, c'est l'histoire des 30 ans de nostalgie ou justement de la rencontre de Blé Goudé et Zogbo Junior? Je vais te rassurer. On revient encore à ce qu'il a dit. Dès lors que tu passes plus d'une dizaine d'années d'exil, malade, que tu retrouves ta famille, que tu retrouves cette joie de vie. Mais c'est même pas un soulagement. La preuve, quand on se voit, quand on se regarde, on dirait qu'on ne sait jamais. Vous étiez vraiment une ambiance bon enfant. J'ai adoré. Il a mangé tout le foutu de la maison. Mais ça c'est tout Yves, ça. J'ai jamais vu Yves. Ça dit Yves. Est-ce qu'on t'a déjà vu fâché même? Si, en bon non, c'est arrivé. C'est arrivé. Tu vas pas parler du gars de Je racontais. C'est vrai qu'Ahmed, en haut. Alors, je racontais avant-hier un épisode que j'ai eu avec Yves Zogbo. J'organisais un concert au Palais de la Culture. Comme d'habitude, longtemps à l'avance, je contacte le monsieur. Il me dit, il n'y a pas de problème, je viens. Pour l'animation? Oui, pour la présentation, c'était mon présentateur attitré et porte-bonheur. Donc, je lui dis, ok. Donc, il m'appelle, il me dit, est-ce que tout est prêt? Je prends la moto, j'arrive. Je dis, ok, tout est prêt. Je n'ai plus jamais vu Yves Zogbo. Est-ce que le cachet TV? Attends, il va filmer. Alors, je le revois à la Piedra. Donc, j'étais avec Evelyne. Et je lui dis, maître, il dit, tu peux pas t'énerver devant madame. C'est pas galant. Tu es un homme très galant. Tu viens à la maison, on s'assied, on parle. Il m'a désarmé. Mais est-ce que tu avais payé est-ce que le banque était là déjà? Quand il venait là sur place. Alors, maître, quel a été le moment le plus difficile dans cet exil-là? De combien d'années déjà d'exil? Les deux vont parler justement, Sidiki et toi. Non, pratiquement 8, on va dire 10 ans. 10 ans d'exil, ouais. Mais tu sais, Yves, quand le grand frère était en exil, moi je faisais des cartons pour lui faire parvenir parce qu'il était malade. Et donc je faisais chaque fois des cartons, tout ça, pour qu'il puisse les recevoir. Non, en fait, et ça jouait énormément. Énormément. Tu sais, même quand tu fais référence à... Merci, Blé Goudé. Non, Patricia est d'une générosité. J'ai seulement envie que la générosité de Patricia passe tache d'huile. Patricia. Non, ça peut plus exister. Patricia, est-ce de quoi je parle? Les comportements sont générationnels, ça passe. C'est pas contagieux, malheureusement. Regarde les antagonismes aujourd'hui. Regarde comment les gens. Quand tu te mets sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire. Ça se bouffe. Tant que vous partagez l'amour, ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Très peu de likes. Voilà, non, il faut forcément. Non. Il faut que ce soit méchant. Non, il faut se clasher. Non, on appelle clash.
c'est le côté péjoratif. C'est de la méchanceté. Ouais. Gratuite, inutile en plus. Non, c'est de la méchanceté. C'est-à-dire clash, ça vous fait un truc. Mais voilà, quand tu regardes, toi, on m'a dit, tu es un homosexuel. Il n'y a pas de clash. Parlant de rumeurs sur toi, quelle est celle qui t'a déstabilisé, qui t'a vraiment fait fendre le cœur? Il y a eu la relation homosexuelle à un moment donné avec un ministre du gouvernement. C'est la relation homosexuelle. Avec un membre du gouvernement, de l'époque. Pourquoi? Parce que j'étais en plein dans ma pratique de l'islam. Et je me rappelle. Shérif à l'époque. Je partais. Alors, c'était un vendredi. Je quitte la radio. Puis j'étais sur la corniche. J'allais à la mosquée. Et puis mon téléphone. Et puis je regarde Ahmed. Oui, Ives. J'ai dit oui en bas. Oui, je vais à la mosquée. Il dit mais tu n'es pas au courant? J'ai dit au courant de quoi? Il dit mais il paraît que c'est partout. Qu'est-ce qu'il y a partout? J'ai dit que c'est partout. Oui. Donc il me donne l'information. Ça et je vais à la mosquée là. Donc j'ai dit waouh. Donc pardon. À la vigilance, tout le monde sait. Donc j'arrive à la mosquée. Non. Je sais pas pourquoi. La rigueur a changé. Je sais pas pourquoi. Donc et c'est sorti à la une d'un journal. Je dis à Ives laisse la une. Donc alors. J'ai pris ça comme ça. Et pourquoi je te dis, il faut savoir surmonter les choses. Dans la même foulée, il y avait une grande cérémonie au Palais des Congrès. Je suis invité. Et non, je ne suis pas invité, j'assurais la maîtrise de cérémonie. Donc, animation. En pleine animation, là, pendant que les gens applaudissaient, j'ai dû sortir une vanne pour que les gars, les invités rigolent devant les ministres. Et puis je vois quelqu'un qui arrive, qui monte et puis qui veut venir faire une photo. Mais on est en pleine cérémonie. Tu me connais, non? J'ai dit, oh, arrête-toi. Après, on voit deux hommes et puis automatiquement, on les paye. Descends. Donc, il est étonné. Mais pendant qu'il descend, toute la salle commence à rire. Le gars dit, mais Yves, non, vous, on est vite homosexuels. Donc, pas de photo. Laissez-moi seul, comme ça va. Alors, tu as quelqu'un au téléphone. Allô? Oui. Rapproche de micro. On a parlé de lui tout à l'heure. Allô? Ouais. Benson. Non, John Jay. Mr. J. John Saibo J. Jay, oui, ta contribution. Comment va? Oui, ça va, je suis tranquille. Ouais. On a parlé de toi tout à l'heure. Comment quoi? Je dis, je suis tranquille comme un poisson dans l'eau. Est-ce que tu as reçu ton colis? Non, pas encore. Ah là là. Yves, tu es passé. Ok. Tu es tellement mal organisé. Merci. Il a la grippe de Bamenda. J'ai payé un livreur pour ça. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu as le grand frère, le tonton. Je voulais juste saluer tout le monde dans ton studio et te féliciter parce que tu es en train de faire une grande émission. Merci beaucoup, Brother J. Et cet hommage que tu rends à Yves Zobo, ce soutien que tu apportes à ma sœur Patricia, et puis le grand frère qui est honoré aujourd'hui, c'est un grand monsieur du cinéma africain. Mondial. Je voudrais revenir sur Yves Zobo. Je veux dire que Yves est l'illustration parfaite de celui qui redonne ce qu'il a reçu. Wow. Quand Fulgence Cassi lui donne l'opportunité de faire ce qu'il aime vraiment, parce que Yves, à la base, il n'est pas animateur, il n'est pas producteur, c'est un journaliste politique. Il a fait l'EFAP, il a fait des études, c'était pour conseiller des hommes politiques. C'était ça sa spécialité, ça. Il est venu et il s'est rendu compte qu'en Afrique, il n'y avait pas le marché pour lui en Côte d'Ivoire. Et son chemin croit celui de Fulgence Cassi. La suite, on la connaît, c'est Fulgence qui lui dit, mon frère, tu n'es pas là pour tout ça, ton rôle là, c'est ça. Tu as un impact réel sur la jeunesse. Yves me donne ma chance. Et vous connaissez la suite. J'aurai l'occasion de faire un grand oratoire de témoignage de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont porté un plus dans ma carrière. Mais là où Yves me frappe, c'est que moi, je suis épaté par le talent de Jean-Jacques Varol, ce que je découvre à Campus FM. Je lui dis de venir. Je prends le risque de l'inviter à mon émission. Et puis, à 30 minutes de la fin, je dis, bon, vas-y, prends l'émission, fais ce que tu veux. Sauf que j'ai oublié que je suis sur une radio publique où les règles, il faut les respecter. Il cartonne. J'appelle au niveau de la direction pour dire non, tu t'es permis d'inviter quelqu'un dont tu ne maîtrises même pas les tenants aboutissants. Ici, tu sais n'importe quoi, nous on va te suspendre. Donc on me dit de ne plus travailler avec Jean-Jacques Varol.
Donc j'ai un devoir vis-à-vis de ce jeune homme. Je vais voir Yves, je dis voilà un petit qui est très fort. Prends-le. Yves ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui se passe, il fait le bien. Ouais. Brother J, on te rappelle juste après la pub. Ça va être un peu long. Merci. Ouais, comme toutes les émissions qui cartonnent. Baby Philippe en concert. Vous l'avez réclamé, vous avez attendu. Le samedi 2 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. Venez écouter, chanter et danser avec Mister BBP. VIP 20 000 francs CFA, VVIP 40 000 francs CFA. Tickets disponibles dans les points de vente habituels. Infoline plus 225 05 56 75 06 62. Partenaire NCI. La mode, ça la connaît. En même temps, un tel plateau mérite la crème de la crème. Parfois provocatrice avec des invités qui se prêtent au jeu. Ça, c'est ma star. Ça, c'est moi. Je me reconnais dans l'émission. Oh là là. Mais où est la chérie? D'accord. Ils se battent pour l'impressionner dans une battle très fashion. Quand même, t'as de la thune encore. C'est ça. Une robe, quand même, c'est pas le qui veut qu'il a, quoi. Regarde la qualité. Bon, Michel, retourne dans nos affaires. Nos people n'ont qu'à bien se tenir. Elles passent tout leur look à la loupe. Voilà, les cuisses sont en train de se mélanger. Loza, c'est notre artiste, s'il te plaît, il faut éviter les moqueries. Elles vous donnent toujours des tips de bienséance. Comment devenir un parfait gentleman? Le tout dans son mood. Bah, on va y aller. Vous allez lire l'heure. Elle, c'est Emmanuel Keita. Suivez Mood by EK tous les samedis à 18h40 sur NCI. De contrôle, Speedbird 109, 1000 pieds, ascension à 6000. Qu'est-ce que vous diriez de gagner 50 millions de dollars avant de descendre de l'avion? Désolé, j'ai encore les oreilles bouchées. Vous pouvez répéter? J'essaie de vous expliquer que cet avion est sur le point d'être détourné. Je crois que l'avion est sur le point d'être détourné. Vous allez tous enlever vos masques, maintenant! Ton masque, ôte-le, et tout de suite. Ouvrez la porte. Altitude, aujourd'hui à 21h40 sur NCI. Ce dimanche, nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine de société NCI Reportage. En première partie d'émission, un reportage consacré à l'impact des hépatites virales. Cette méconnaissance des hépatites virales va conduire à un retard de diagnostic de cette maladie. Mes urines ont changé de couleur, elles sont devenues trop foncées. Il faut penser à une hépatite. Des maladies peu connues des populations. Pourtant, 3 millions de personnes sont concernées en Côte d'Ivoire. En seconde partie d'émission, direction Boaké, ces camps de prière, où l'on veut soigner les maladies mentales par la foi. Vous verrez comment les professionnels de santé mentale se battent pour que les pensionnaires de ces camps aient accès à des soins adaptés dans le respect des droits humains. Il y a 9 poches qui sont sorties dedans. Nous, on a vu des cas où des gens ont fait plus de 10 ans, 15 ans dans la chaîne. Hépatite, ces tueurs silencieux, et camp de prière, le combat des professionnels de santé mentale, de reportages exclusifs à retrouver dimanche à 18h30 sur NCI.
Plus fait divers, la saison 2. Tous les lundis et mardis à 20h15 sur NCI. Avec les riz Saloni, KFC, Dibismar, avec les boissons gazeuses Univers, avec les matelas Makessi. Nostalgie, sérieusement trentenaire. Nostalgie, sérieusement festive. Nostalgie, sérieusement décalée. Yo, c'est comment la famille? Toi, tu sais, non, c'est au vieux camp, et bam pour moi. Joyeux anniversaire, Nostalgie, sérieusement décalé. 30 ans, ça se fête. Le 18 novembre, ça sera le feu à Cosmos. Et, il y a manqué ça, quoi. J'aime pas. Alors, on a tellement de messages. Je vais donc, ouais, c'est la folie. Et tu as John J. Joël Amos Badi, Joël Amos Badi qui salue, Germain, Aziz Georges, Brother J, Doti Z. Il y a Élisée Bolobé qui vous salue aussi. Hein. Voilà, Mamadou Koulibaly, le directeur général d'Orange Burkina, Brice Winsou. Mais tu te rappelles de Brice Winsou? Oui, il est on l'appelait Féfal. Voilà, donc la liste est longue. Amadou Yatassai, Kader de Mamba. Non. Oui, Kader de Mamba qui vous salue. Non, Kader, c'est mon frère. Oui, Kader de Mamba qui est à Paris. Voilà. Alors, on va faire un peu le dernier tour. Il nous reste 9 minutes. Patricia, donc c'est ce soir. Oui. Est-ce qu'il y a encore des tickets en vente, Patricia? Oh, plus beaucoup. Hein. Je pense que là, c'est sold out. Hein. Ok. Alors, comme à chaque année. Oui. Ouais. Je voudrais remercier Patricia parce que quand je regarde cette légende, cette grosse légume du cinéma africain mondial. Oui. Je parle français. Je parle français. Non, j'ai compris. Moses, tu sais que quand tu sors d'un AVC, tu deviens des fois une légume. D'accord, merci. Un légume. Quand je regarde cette sommité-là, ce patriarche du cinéma, la tête nucléaire du mouvement, celui qui a récolté, c'est vrai, il a eu non, sérieux, il a eu beaucoup de prix ailleurs. Il a été célébré partout dans le monde. Il a joué avec Belmondo. Il a joué avec Moreau, je crois. Jeanne Moreau. Alors, je me dis, comment on peut avoir encore envie une telle personnalité et puis ne pas la célébrer au haut niveau. Ce sera fait ce soir. Tu le fais, Patricia. Ce sera fait ce soir. Et l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire va sûrement le faire dans la foulée. On a une grande ministre de la Culture, voilà, donc qui sera là ce soir, qui parraine la carte d'identité du cinéma ivoirien en dehors du carré ivoirien. Sera honoré ce soir. Attends, j'ai des frictions quand j'en parle parce que on parlait des congrès. Moi, son numéro, c'est mobile money. Voilà. Alors, on va lui laisser l'honneur de. Tout à l'heure, on disait notre pape du micro. C'est lui. Mais le cinéma en Côte d'Ivoire. Moi, quand je pense Sidiki Bakaba, je pense Douta Sek aussi. J'ai toujours l'impression que c'est un peu au cinéma ce qu'est Yves Zobo Junior et Roger Fusion-Scassi. Douta Sek et Sidiki Bakaba, c'est un peu ça, ce type de relais là. Alors, Jean-Jacques Varol, j'ai posé la question tout à l'heure, comment tu es entré à Nostalgie, et maintenant comment tu en es parti? À Claire aussi, après, dans la foulée. Bon, après, moi, je pense que dans une vie où on doit vivre plusieurs vies, autant les vivre, en fait. Hein, c'est pas, voilà, on part comme on vient, les portes sont ouvertes, tout s'entreferme ou s'entrouvre. Mais je suis parti parce que j'avais besoin aussi de faire autre chose. Donc on t'a chassé ou tu es parti? On m'a pas chassé du tout. Okay. On m'a même poursuivi. On a même failli me poursuivre parce que j'étais parti. Après, les avocats ont dit que le monsieur il veut partir. On n'a pas besoin de le poursuivre. Et quand tu écoutes l'Afterwork, aujourd'hui, au cœur.
Pincement au cœur? Non, au contraire, c'est comme si tu disais que Yves Zobo m'écoute aujourd'hui et puis il a un pincement au cœur. On est toujours content de laisser quelque chose en héritage. Et je pense que c'est un bel héritage pour la radio, et parce que quand on a commencé, personne n'y croyait. Et d'ailleurs, le président de la République actuelle était dans un moment très difficile au plan des regards qu'on portait sur lui. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas et tout. Et cette émission a catalysé quand même une sorte de catharsis qui a permis de changer un peu le regard sur la politique elle-même et puis sur la façon de la pratiquer avec les gens. L'effet After Work, c'est que ça a permis à tout le monde de se reparler tranquillement. D'accord. Claire, comment tu es partie de Nostalgie? Non, moi je suis partie parce que sous la houlette encore de mon big boss, je suis devenue productrice télé. Avec Chama Prod qu'on a créé, et puis il m'a même permis de participer à Afrique Étoile. Afrique Étoile, oui. D'accord. Et puis maintenant là j'écris 2 livres, et puis j'ai aussi créé des dessins animés. Je suis aumônier de prison, donc tu vois que on n'a pas encore fini d'apprendre et de découvrir et de donner aux autres pour toujours avoir cette joie. Alors on va rapidement annoncer que ton 2e livre vient de paraître. Parfum d'amour. On peut te recevoir, mais nous on paye pas les livres ici. Voilà. Ça veut dire que tu vas donner de alors, l'argent. mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais dit sur des médias? Le problème, c'est qu'il y a 2 mètres. Donc, on ne sait pas si tu parles. Mettre le micro. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dévoilé et que tu as envie peut-être d'annoncer ou d'affirmer? Non, je reviens sur la difficulté qu'on a dans notre pays à célébrer, pour ne pas dire à profiter des légendes comme celle que représente Sidiki Bakaba. C'est dommage, c'est-à-dire on crée toujours des rappels. Là, Yves Dembélé est obligé de dire que avec le travail que fait Madame la ministre de la Culture, c'est sûr que c'est pas forcément au niveau de la culture. En fait, la reconnaissance, elle doit pas venir forcément de l'État. C'est-à-dire, il y a des structures. Patricia le fera ce soir. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a des structures privées, il y a des radios, il y a des télés. Bref, en fait, il faut permettre aux générations qui arrivent de savoir qu'avant elles, il y en avait déjà. Alors, John Jay va finir son propos. John, on t'écoute, en 2 secondes. Un autre mec. Et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner dans le monde. Parce que Yves Zobo sera Yves Zobo, Fiance Kassi sera Fiance Kassi, Yves Dembélé sera Yves Dembélé, Patricia Kalou sera Patricia Kalou. C'est ensemble que nous allons apporter quelque chose à l'Afrique. Sinon, on sera toujours derrière, alors qu'on a du talent. Merci à toutes. Jay, tu cartonnes sur la toile et j'en suis fier vraiment. Je suis fier de toi. Il sera ce soir donc à la Nissa. Merci infiniment, John Jay. Voilà. Il faut venir à la Nissa, ça va être fou. Ouais, ça va être fou. Merci John, merci infiniment pour ta contribution. Alors, on va finir par l'aîné, le doyen, le mythique, l'emblématique Sidiki Bakaba, qui a une voix radio. Hein. Il a une voix. Patricia Kalou aussi a fait de la radio. Il a une voix. Je sais qu'il a été utilisé pour pas mal de publicités. Une sorte de cabane taille-four des temps modernes. Voilà. Alors, le mot de fin. C'est ce qui échappe à la conscience qui nous revient sous forme de destin. Wow. C'est le cas. J'étais à Bengourou, tranquillement. Un jour, je vais voir un cinéma pour la première fois de ma vie. Caché, j'étais assez gosse. J'ai suivi les aînés. C'était sur les murs de l'église d'Abengourou. Les curés faisaient des projections. Je vois pour la première fois des images en noir et blanc, ce qui n'est pas le cas de mon petit frère. En noir et blanc. J'ai eu peur de voir des photos parler. Et il y avait une femme. Elle était en noir et blanc. J'ai cru que c'était une génie, c'était une Gina. J'ai eu peur. Je suis rentré à la maison, je suis allé sauter dans le lit de ma maman. Contre elle, j'avais peur de cette femme. Plus tard, quand je vais venir à Abidjan, à l'École nationale d'art dramatique, je vais voir l'image de cette femme sur un vinyle. Sa voix, c'est Jeanne Moreau. Et quand j'ai une vingtaine d'années, je suis en France, je vais jouer, on va me choisir pour jouer avec elle. Je ne sais pas. Je rentre, le metteur en scène me voit et j'entends cette femme dont j'avais peur qui dit c'est lui. La Gina là. C'est lui. Donc elle venait leur dire c'était lui qui correspond. Je vais jouer avec elle. C'est mythe. France j'ai cette femme
Et on a une scène d'amour où elle doit m'embrasser, parce que je suis un de ses amants. Elle faisait des baisers théâtre. Et un jour, elle m'a embrassé. J'ai vraiment, j'ai tremblé. J'ai cru que j'étais mort ce jour-là. Vraiment embrassé. Parce que c'est pas possible. Et voilà, là, j'ai dit, voilà quelqu'un qui était entier. Donc j'ai appris avec tous ces gens-là, que ce soit Jean-Paul Belmondo qui me voit, qui dit... Grand frère, malheureusement, le clap de fin. Oui, d'accord. Ouais. On va vite, on va couper tout de suite. C'est fini. Non, on a plus parce qu'on va être coupé, grand frère. Oh, pardon. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+, et ça commence fort. Fais-moi voir. Avec le décodeur HD à 3000 francs et l'installation offerte dès la formule Access. Génial. Offrez-vous le meilleur de la télévision avec